Bonjour, Sylvain Bantivegna, je suis le dirigeant de MPA Industrie. MPA Industrie est une entreprise qui est une anomalie dans le paysage industriel français puisqu'elle est sur une niche très technologique. Nos procédés consistent à développer des matériaux qui ont des propriétés discriminantes à partir de gaz. La terminologie est le dépôt chimique en phase vapeur ou en anglais Chemical Vapor Deposition. Notamment dans l'industrie, la recherche, on a besoin de matériaux qui ont des super propriétés dans le domaine de l'énergie, de la défense, de l'espace, l'aéronautique. On est dans les domaines de matériaux optiques transparents à infrarouge, le biomédical, les réacteurs, ce qu'on appelle les SMR aujourd'hui, puisqu'il y a un projet français pour développer des micro-centrales nucléaires et MPA Industrie est en charge de développer une partie du combustible. Aujourd'hui, toutes les industries cherchent à réduire l'empreinte carbone et ça passe par la case matériaux. Nous avons très peu de concurrents dans le monde. L'entreprise travaille 95% à l'export, notamment sur la zone États-Unis, Asie, type Chine, Inde, Japon, Corée. Et notre expertise aujourd'hui est reconnue et ce qui nous permet de se positionner sur tous ces marchés à l'international. Il y a également eu un fait important dans l'entreprise, c'est que nous nous sommes rapprochés d'un très grand groupe technologique allemand qui s'appelle PVA TePla, qui ont des activités connexes à l'activité de MPA dans l'industrie et dans le semi-conducteurs. Donc grâce à ce réseau international, notre activité s'est développée de manière exponentielle, d'où la nécessité de nouvelles embauches et d'accroître les capacités de production de l'entreprise. Et la seule alternative que nous avons trouvée, c'était de sortir du bassin stéphanois pour venir en Haute-Loire, où la communauté de communes de Roche-Baron nous a accueillis et nous a présenté cette possibilité de nous installer sur la ZEDA de Montuplat. Donc tout de suite, nous avons opté pour cette option. Nous avons effectivement acheté ce terrain et bénéficié d'aide de la communauté de communes. Et nous avons réalisé ce premier bâtiment. L'implantation en Haute-Loire est un choix, de manière à vivre dans un environnement agréable pour le travail. L'entreprise aujourd'hui emploie 42 personnes qui sont réparties entre les bureaux d'études, l'administratif et les parties de fabrication. Et nous avons toujours opté pour une main-d'œuvre locale qui vienne au moins du bassin, de manière à ne pas déraciner nos salariés. On sait que les gens qui sont du cru n'ont pas tendance à partir. Je m'appelle Lionel Chandgrey, je suis CEO de la société ABI Profil. Notre entreprise est située à Monistrol-sur-Loire, sur la zone industrielle de Chavanon, en Haute-Loire. Cette société est née en 2007, mais le savoir-faire date d'un peu plus d'une quarantaine d'années. C'est avant tout une aventure familiale, menée bien sûr par mon père, mon frère, ma mère et moi-même. Elle est spécialisée en conception, réalisation et fabrication de profilés plastiques et tubes plastiques techniques. Notre spécificité aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à des projets de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du design et de la conception, jusqu'à la phase de prototypage rapide, jusqu'à l'industrialisation, en proposant des solutions innovantes hors standard. S'agissant de la matière, des fonctionnalités, des alliages particuliers, et on amène à nos clients des solutions innovantes qui répondent aux problématiques du cahier des charges initial, tout en tenant compte de la durabilité du produit et de son impact sur l'environnement. On travaille aujourd'hui pour la pharmacopée, pour la cosmétique, pour le médical, l'automobile bien sûr, mais aussi le bâtiment, le packaging, et j'en passe. Nous livrons 28 pays dans le monde, dont la Chine et les États-Unis, avec une tranche export qui approche cette année les 35%. Concernant la masse salariale, on tient à tout prix et dans la mesure du possible à travailler avec des acteurs ou des salariés locaux. Donc je dirais qu'aujourd'hui 99% de la masse salariale vient de la région de Monistrol-sur-Loire et ses alentours. Les choses sont devenues un petit peu plus difficiles ces dernières années, mais on s'attache à avoir des ressources humaines efficaces. La mentalité altigérienne est quand même excellente quand il s'agit de travailler, et notamment quand ça concerne la plasturgie.
la responsabilité sociétale et environnementale. Donc les enjeux de cette démarche, c'est tout d'abord que nos salariés puissent s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur, là où ils peuvent être source de propositions pour améliorer leur quotidien et fédérer aussi une cohésion de groupe. Il y a en fait différents thèmes qui sont proposés et chacun des groupes va travailler sur ces thèmes et nous proposer des projets. Donc ça peut concerner le traitement et le recyclage des déchets, la réduction et l'optimisation des consommations d'énergie, la communication active en interne sur les gestes et les bonnes pratiques, mais aussi sur l'utilisation du plastique tout simplement. Nos relations avec la communauté de communes Marche du Velay et Roche-Baron, je les qualifierais de professionnelles et d'efficaces. Nos projets pour le futur, développer une entreprise et une société saine, responsable de l'environnement et dans laquelle nos salariés pourront s'épanouir par leur qualification, mais aussi par leur évolution naturelle au sein de notre organisme. C'est Christophe Barbosa, moi j'ai 48 ans, je suis originaire de Roche-la-Molière dans la Loire. Je suis issu de la restauration depuis l'âge de 20 ans. Et j'ai ouvert le Tir en Joie il y a 1 an et 6 mois, le 8 juillet exactement 2022. À la base, ça devait être pris en direct par la mairie. Et puis, 1000 cafés est arrivé derrière. C'est un groupe pour relancer les cafés dans les villages. Alors, avec la communauté de communes Marche du Velay Roche-Baron, ils ont pu se traiter avec la mairie, car c'est avec eux qu'ils ont fait les travaux. Et moi, je suis arrivé après, en fait. J'ai voulu développer plus la restauration que le bar. On a un service épicerie avec des produits généralistes courants et j'essaie de développer plus la partie produits locaux, voilà, avec des fournisseurs le maximum que je peux, que je trouve par ici. Même si on est bien fourni en plus, pour en profiter. Le maximum qu'on peut apporter aux habitants et aux alentours, hein, pas spécialement qu'aux habitants de Thirange, mais le but c'est de satisfaire le maximum de personnes. J'ai beaucoup plus de colis et les clients sont contents parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller sur Basse ou sur Husson pour récupérer les colis. Du coup, ça les apprécie. Au niveau de la restauration, la semaine, je propose un menu du jour avec une formule pour les ouvriers. Et le week-end, en fait, je reproduis la cuisine que j'avais dans mon ancien restaurant avec une cuisine de terroir à base de râpé. On fait les cuisses de grenouille, on fait la friture, on fait des burgers, mais à base de râpé, il n'y a pas de pain. Et les œufs viennent de Thirange, la viande vient de la Gaèque de Boisset, les légumes, on arrive à les prendre à Thirange, à Cherchebro, c'est des légumes bio. On essaye de faire travailler le commerce local et les artisans aussi. J'essaye de m'ouvrir un maximum pour attirer le plus de monde possible, quoi, et faire connaître Thirange également. J'étais motivé parce que j'adore les challenges et que ça m'a plu de se dire, bah, tiens, voilà, il faut relancer un petit village, relancer le dynamisme, pour faire venir des gens, parce que les habitants et les gens aux alentours jouent le jeu, viennent, sont contents surtout. C'est le principal parce que pas tout de venir, mais il faut qu'ils soient contents. J'ai plein d'idées pour la suite. Il y a toujours plein de choses à faire pour évoluer. Mais pour l'instant, je suis content du résultat à l'heure actuelle.